Est-ce que ça fonctionne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter le van de Victor. Alors Victor, c'est un jeune qui veut vivre à l'année dans son van aménagé. Donc on lui a fait quelque chose de très minimaliste et qui répond à tous ses besoins. Salut. Coucou! Je viens découvrir la maison de Victor. Allez, suivez-moi. Alors ici, on arrive directement dans la partie cuisine. Donc dans cette partie cuisine, nous avons juste un évier avec de l'eau et le frigo. Frigo à compression avec partie congélateur. Ensuite, nous retrouvons tous les Eurobacs. C'est un choix budgétaire. Ça nous évite de devoir mettre des coulisses et tout ce qui coûte cher, des portes, des fasces, etc. Ici, nous avons toute la partie technique évier et tout le passage de câbles, de tuyaux, etc. Aussi, dans cette partie cuisine, on retrouve en dessous, dans la partie technique, le chauffage autotherme qui fonctionne sur diesel. Et alors le chauffe-eau Poundman qui fonctionne sur l'électricité. Ici, dans la partie haute de la cuisine, on retrouve des rangements très simples, c'est surtout des fourre-tout. Donc c'est un choix aussi budgétaire dans le sens où on n'a pas de porte, on n'a pas de quincaillerie, etc. Trop bien. Ensuite, derrière moi, on retrouve une taque au gaz avec le rangement pour la bonbonne en dessous. Ici, sur l'extérieur de ce meuble, on retrouve une table d'appoint quand je suis à l'extérieur. Tac, je suis là, je suis dehors et c'est trop bien. Alors ici, on retrouve un lanterneau. C'est un lanterneau avec ventilation. Donc, quand l'été il fait chaud, hop, il peut décider de faire rentrer l'air. Voilà. Donc là, ça fait rentrer l'air. Donc par exemple, en été, quand il fait trop chaud, On entend, ouais. il peut bien s'aérer, ça ventile vraiment très bien. Ou inversement, quand il cuisine, hop, il change la rotation. Et alors là, ça sert de hotte quand il cuisine et qu'il fait froid dehors. Il peut tout fermer et ça ventile dans l'autre sens. Ok, trop bien, merci. Et pareil, parce que ça ne sert pas qu'à la cuisine. Ici, vous voyez, on a des crochets. Il a une douche portable qui vient s'accrocher dans les crochets. Et donc, il est juste en dessous du lanterneau et il peut prendre sa douche avec son eau chaude facilement. C'est efficace. Et même s'il y a de la buée et tout, ça part. Voilà. Incroyable. Exact. C'est génial. Alors ici, dans tout cet espace, nous avons aussi une grande table pour manger ou pour travailler. Hop, donc déployée, elle est très grande, donc on peut manger en face à face. Et alors, on peut rajouter aussi une assise juste là où tu es. J'ai encore des rangements ici, donc des petits rangements. On peut ranger des outils. Voilà, Victor, il a rangé ses outils ici. Donc il a tout sous la main et ce qui est génial qu'on va voir après, c'est dans le coffre, on a accès à ces tiroirs de l'autre côté. Tout ce qui est partie technique électrique se situe sous la banquette ici. On va visiter On a ensemble. une petite trappe. Donc alors dans ce box, on retrouve une batterie 12 volts 150 ampères. À ça, on a un Orion. Donc l'Orion, c'est ce qui sert au moteur, à l'alternateur de charger la batterie. Et alors on a un MPPT parce qu'évidemment on a un panneau solaire sous le toit. Donc ça recharge en énergie solaire. On a aussi une batterie nomade, donc ici c'est l'EcoFlow, la Delta 3, qui elle est rechargée via tout ce système électrique. Donc le solaire et le moteur rechargent la batterie ici, et la batterie recharge l'autre batterie. C'est là. Et ce qui lui sert en soi de convertisseur de 120 volts. Aussi en termes d'électricité, on a des rubans LED, tout fonctionne avec des boutons tactiles. Donc ici j'éteins, j'allume, et alors l'avantage de ces petits boutons là, c'est que c'est dimmable. Donc si j'ai envie d'être cocooning avec les lumières basses, je tamise et voilà. Ça fait même petite veilleuse pour les enfants. Alors ici sur les deux banquettes, on peut rajouter une extension centrale pour former une banquette divan ou alors un petit lit d'appoint pour un enfant ou une petite personne. Donc j'ai ma planche ici, hop. Je viens l'insérer dans les encoches, hop. Je prends les dossiers. Et voilà. Et en gros, ça fait un petit lit. Et j'ai un petit lit. Bon, c'est un peu petit pour Pierre, mais... Voilà, moi je suis grand. Mais pour un enfant, c'est parfait. Et du coup, toi, ton lit, le lit qui est à ta taille, il est où? Alors, le lit principal, donc il est lit fixe de 1,40 m sur 2 m. Victor est une très grande personne, donc il a besoin de quelque chose d'assez grand. Donc ici, il a opté pour un futon. Je m'installe, je me couche et je suis bien. Et Pierre rentre dans le lit. Et sans oublier qu'on a encore un lanterneau ici. Donc lanterneau avec anti-moustique et occultant. Quand on ferme les portes, on est dans le noir total. Et ça, c'est top.
Sur le côté du lit, évidemment, on a encore plein de rangements. Donc c'est tout des casiers de même dimension standard. C'est des fourre-tout où on peut encore ranger plein d'affaires, des vêtements, des accessoires, tout et n'importe quoi au final. C'est tellement grand, tu peux mettre toute ta vie là-dedans, je pense. On peut passer à l'arrière, j'ai encore des petites choses à montrer, parce qu'il faut bien qu'il y ait de l'eau dans ce van. Oui. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Parce que l'eau, c'est la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. Vraiment? C'est un bout qui vient faire les stories. Ouais, ils ont fini un van là, c'est parti. Je suis pas convaincu de la bretelle. La bretelle enlevée, je sais pas. On va tout Moi, je suis recommencer. Vous dites bretelle ou bretelle? Bretelle. J'adore le mot bretelle. Dites-nous En en commentaire bretelle. si vous voulez avec bretelle ou sans bretelle pour la prochaine fois. En commentaire, Mettez en commentaire, bretelle ou pas bretelle. il y aura vraiment 2 commentaires, ça va être moi et Gilles. Bretelle. Alors du coup ici on est à l'arrière du van, on retrouve une cuve de 125 litres. Donc pour être Énorme. en autonomie plus en eau. À ce réservoir, on a évidemment mis un tank O3, donc c'est pour éviter tout ce qui est développement des bactéries, etc. Et c'est toujours un plus, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Ok. Ensuite, le remplissage se fait ici. Donc un remplissage facile, on a tout ça chez soi. Ça fonctionne avec le système Gardena classique. Ok. On se branche, on allume l'eau, ça remplit la cuve, on a fini, on coupe l'eau. Et c'est tout bon. Trop bien. Donc à ça, évidemment, on a fait l'installation pompe à eau, vase d'expansion. Attendez, je vous emmène avec moi. Voilà. Yes. Donc filtre, pompe à eau, vase d'expansion. Et alors là, hop, on retrouve nos bacs qu'on avait vus juste avant. Oui, où on vous disait qu'on Accessible. avait l'accès des deux côtés. Mais voilà, on a l'accès aussi ici, dans le garage. Et du coup, toute l'électricité passe comme ça, tout bien rangé sur le côté. Bravo Pierre. Regardez comme c'est propre. C'est génial. Ben, merci Pierre pour cette vidéo. Avec plaisir. Et alors, je vais donner les clés à Victor pour ses nouvelles aventures. S'il te plaît. C'est génial. À À plus. bientôt. N'oublie pas de vous abonner. Bisous.